bonnes camarades de la presse. Bonjour, tout le monde, Mauricien, nous à travers l'Internet. Ce matin, pour nos conférences Plateforme d'Espoir, nous prenons 3 thèmes principaux. Le premier thème, c'est l'énormité de la torture, des pratiques de torture à l'île Maurice. Une pratique qui nous, je crois, en tout cas, reléguée à un pays voyou, mais qu'en fin de compte, il est bel et bien présent avec une grande ampleur à l'île Maurice. Nous ne sommes pas un pays voyou, nous résoudons tout ce qu'on veut, tout ça qu'on veut, mais en fin de compte, torture là, dans nos pays, la même là, à côté de la case. C'est la première affaire. Second, nous vous parlons bien sûr du budget que vous présentez dans quelques jours. Le budget là est important, mais aucunement, vous voulez, le budget là, aucunement, pas venir overshadow le scandale torture à Maurice. Donc, deuxième volet, c'est le budget. Le troisième volet, c'est un autre vrai scandale, c'est ce qui peut arriver dans les côtes typiques à l'île Maurice. Pour me prendre, on va commencer par l'énormité des pratiques de torture à l'île Maurice. Nous trouvons que ça fait même reprend par des scènes de télévision étrangères et ce n'est que le début. Nous pouvons imaginer qui ça peut faire pour nos réputations en tant que Mauriciens à l'étranger, qui ça peut faire pour la réputation du pays en tant que site paradisiaque, en tant que pays paradisiaque pour le tourisme. Nous pouvons donc imaginer que ça peut gâter nos réputations et gâter même dans une certaine mesure nous l'avenir touristique, nous croissance touristique. Et en tout cas pour ma part, en tant que leader de l'opposition, mais l'opposition en général peut prendre ça extrêmement au sérieux et nous vous réclame un résultat, réclame une action. Mais en tout cas pour ma part, nous allons écrire vendredi au professeur Nils Melzer, special rapporteur des Nations Unies pour la torture, sur le bureau à Genève. Nous allons envoyer une copie à Mme Umitomi, qui est l'ambassadeur des Nations, on appelle ça l'ambassadeur des Nations Unies à l'île Maurice. Nous avons l'intention de rencontrer Mme Umitomi dans la semaine et nous avons bien sûr l'intention de voir de quelle façon nous pouvons faire des choses qui le comité spécial sur la torture des Nations Unies est capable d'aider l'île Maurice à enquêter sur l'étendue des pratiques de torture à l'île Maurice. On nous dit un budget extrêmement important, mais il n'est pas capable d'overshadow le scandale de la torture à Maurice. Il est aujourd'hui évident à travers des dizaines et des dizaines de témoignages et de vidéos qui sont sortis partout qu'il y a une pratique presque commune dans CID, dans CCID, dans MCID. Et qui a une centaine de personnes, et on peut dire, sur le nombre des années, probablement un millier de personnes, qui sont probablement innocents, qui disent avouer d'un crime ou d'un autre crime, et qui aujourd'hui peut-être peuvent retrouver là en ce moment-ci, quand nous pouvons causer là, je peux retrouver en prison. Ou bien si je finis largué, si je finis condamné par un magistrat, parce que le magistrat prend en considération de bon aveu, qui finit gagner sous torture, qui ça va nous là, la vignette finit brisée à jamais. Et donc c'est une affaire extrêmement grave. L'étendue du problème et le nombre de gens, des centaines, on va dire peut-être même des milliers de personnes au fil des années qui finissent affectées par torture à Maurice, qui finissent avouer pour un crime. Parce que si tout le monde torture à l'île, à un certain moment, il faut avouer ce crime. Il faut avouer le crime là. Il est là, il est condamné. Donc ça c'est étendu. Et des gens qui finissent torturer, qui finissent avouer. Vous venez nous connaître qui ça va dire là, qui peut faire pour ça va dire, qui manière pour les autres ça va dire là. Parce que nous ne pas les autres continuer à souffrir pour un crime qu'ils ne peuvent pas faire. Pour moi, ça c'est une considération majeure. Comment vous faire pour être tout simplement innocent qui peut souffrir aujourd'hui parce que c'est de la faute. Maintenant, vous gagnez aussi le cover. L'étendue du cover. On nous connaît qui depuis 3 ans, 1 an et demi, depuis 2020, décembre 2020, la police au courant de ça par vidéo. Puis nous remettre ça au commissaire de police directement, pas directement, puis nous remettre ça au chef du CCID pour l'enquête, M. Djangui.
Et qui n'arrive ça, qui gagne un cover qui est totalement inacceptable. Donc, premier coup, vous gagnez par condamné. Donc, second, ça va vidéo là qui est sorti, qui gagne un cover de la police, de M. Djangui en tout cas, ça c'est sûr. Pas seulement M. Djangui qui gagne la vidéo, mais c'est lui qui en sort si c'est Haïti de ce temps-là. Et pour cette raison-là, la forme de l'espoir réclame immédiatement révocation de M. Djangui. Il n'est pas capable de rester une seule seconde, un seul jour encore en charge si Haïti dans les mots. Il faillit à ce devoir, et second, il finit faire sa cover. Un de ces affaires-là, absolument vrai, si nous tous les deux capables de prouver. Donc, ça c'est concernant Djangui. Maintenant, bien sûr, tout ça va être policier qui nous trouvait, qui peut perpétrer ça un acte de torture là. Ça peut paraître un sadique, ça peut paraître un gens qui peut enjoy, ça va torturer ce fait là. Et qui paraît ça va nous? Quelle sanction, quelle punition ce que vous avez? Mais aussi, les autres du monde qui paraissent, les policiers qui sont au courant, les autres ne sont pas dire rien. Donc, il y a deux qualités policiers, les policiers qui viennent. Les autres même, trois qualités policiers, les policiers qui autres même participent, les gens qui sont au courant de ce qui va passer et qui restent tranquilles. Et troisième, les gens, bien sûr, les policiers qui sont innocents et qui ne sont pas du tout involvés de cette affaire. Et c'est pour cela qu'on me demande qu'il y ait une purge de la police. Le mot c'est purger. Purger. On dit que c'est un abcès. Purger la police de ce élément qui peut sadique, malade, vous bien dire, qui peut faire ce crime. Purger tout, que ce soit un gens qui fait perpétrer, ou bien un gens qui fait au courant, en tant que spectateur, ou bien un gens qui fait faire sa cause. Purger la police de ce élément sadique. Et en particulier, comme on dit, le chef même de la CIA, M. Djangui. Et bien sûr, après nous disons qu'il y a un changement, et ma collègue pense ça tout à l'heure, un changement même dans la pratique. Comment pour arriver à ce résultat-là, moi, pour avoir mon prendre responsabilité de l'écrire, tout à l'heure, ma collègue vient établir comment on a envie de faire ça à travers sa commission d'enquête-là, à travers un changement dans la loi, etc. On bouge maintenant sur le budget. Le budget, m'a dit, dans un climat extrêmement difficile, un climat social difficile, un climat économique extrêmement difficile. D'ailleurs, on ne peut pas comprendre de quelle manière un gouverneur de la banque, à la veille du budget, fait une conférence de presse, il se prend l'habitude de prendre à court sur le ministre des Finances pour faire un budget dans quelques jours. Lui-même, sans attendre le budget, finit à annoncer quelle va être la croissance pour l'année, comme si le budget n'a pas aucun effet. Il peut exagérer d'ailleurs, de tout connaître une croissance pas de 6% pour l'année 2022, il dit à 7 à 8%, mais on dirait que le budget n'a pas aucun effet. Il n'a même pas atteint l'annonce du budget pour le calcul sur croissance, il n'a même pas atteint l'annonce du nouvel budget pour calcul qui récorrait qui faisait dans les mots. C'est une farce, ce qui nous trouvait hier, qui fait la compte à la banque de police. C'est comme s'il finit au courant tout à fait, il devait là pour être le récupère pour M. Balaï. Et donc, le président du budget de Palais a envoyé le Premier Internet qui est simplement la liste d'un projet de construction. Tel drain pour faire, tel bâtiment pour faire, telle affaire pour construire, la liste. Il ne va pas attendre nous de beaucoup plus que ça, mais aujourd'hui, la priorité des priorités, c'est soulager la population. Soulage la population dans l'appauvrissement. Bien sûr, il affecte les riches moins, il peut affecter la classe moyenne plus, et il est dramatique sur le monde de bas échelle. Quelle manière pour faire? Là, pas besoin de réinventer la roue. Les autres pays ont déjà montré le chemin. Tous les autres pays financiers nous financent en retard.
dans ce qui nous fait financer, probablement parce que moi, j'ai dire la caisse vide, tout casse une gaspillée, tout casse une coquin, la caisse vide, et pas combien qu'il faut faire, mais c'est la priorité des priorités, soulage la population. Et de quelle façon soulage la population? Déjà parlé, pension, vieillesse, pour rétablir ce valeur, ce pouvoir d'achat, il besoin aujourd'hui pas moins de 11 000 euros. Salaire minimum, encore une fois, il va permettre à une personne, à une mère de famille, vivre dignement, les yeux survivre. Il va permettre de vivre avec un salaire minimum. Le but d'un salaire minimum, c'est un seuil que la personne en bas ça, là où ça, capable de vivre correctement. Et ça, il n'active sur le salaire minimum. Bien sûr, pour l'employeur, pour PME, et ça aussi nous propose l'année. La troisième chose, bien sûr, nous dit baisse de l'essence. Aujourd'hui, chaque fois que l'essence augmente, taxe augmentée, aujourd'hui, taxe beaucoup plus haut sur l'essence qui était en 2015. Nous proposons un supplémentaire de l'argent, pas nous notre tout à l'heure, mais clair qui nous fait une proposition extrêmement concrète concernant une manière pour soulager la population. Médicaments, rapport Competition Commission fait dormir depuis des mois, sinon des années, dans le tiroir ministère du Commerce, il est pour Action, rapport Competition Commission, qui peut amener une baisse des prix dramatique dans les médicaments. Mais, second, bien sûr, première priorité, c'est soulager la population. Seconde priorité, les villes, l'économie. Et là, nous devons faire face à une possible, on ne va pas dire probable, on va dire possible d'engrais, il y a tout le monde pensait probable d'engrais de Maurice. En Moody's, nous déjà pour l'instant dans un outlook négatif et il est probable possible qui, dans quelques mois, nous disent pour d'engrais la dette de Maurice pour Thierry et amener à BA3 qui est juste au-dessus du seuil de junk, comme on dit. Et automatiquement, ce qui comprend quand Moody's travaille, quand il vous met Maurice BA3 juste au-dessus du junk status, tout pas de la banque commerciale, le plus grand fleuron, vous devenez automatiquement dans le junk status. Maurice pour juste au-dessus, c'est au-dessus du junk status, et tous les restes pour juste dans le junk status. Junk, nous mettons en français, nous mettons en créole. Junk, en français, du déchet, en créole, les saletés. Alors donc, ce qui le gouvernement d'Agnac peut faire pour tout le monde de la banque Maurice, pour notre statut, c'est un statut de déchet, de saleté. Et le cas comprend là que c'est des centaines de milliards de dollars qui sont dans nous offshore, quand on a pour trouver, qui nous arrive, qui tout le monde de la banque Maurice, s'il arrivait qu'il devient une junk status, qu'il l'exode de devises étrangères pour être dans la banque à Maurice, si vous mettez dans une même banque. C'est pour cette raison-là que Mauritius Bankers Association fait une adresse, un mémo très dur. Et moi, je prends l'idée des fois dans mon discours au Parlement, un mémo très dur au gouvernement, au ministère des Finances, pour dire qu'il doit faire tout pour éviter qu'ils nous disent downgrade l'île Maurice. Ce dette qui automatiquement amène un downgrade, une dette de banque commerciale, toutes les banques commerciales à l'île Maurice. Donc c'est pour ça raison-là dont nous ici nous rejoignons par l'opérateur économique pour dire qu'ils fait tout le possible pour être capable d'éviter ça. Déjà, la direction va prendre plus dans ça. Nous attendons là, immédiatement, passe la parole à camarade Paul. Merci David. Nous saluons les journalistes qui vont nous faire note et nous. Vous pourrez dire rapidement, vous pourrez dire les 3 points qui vous aviez mentionnés. Premièrement, évidemment, la torture à Maurice, la torture dans la police de l'île Maurice. Pravin Jagannath, le premier responsable de tout ça. Il est le premier responsable en tant que Premier ministre, en tant que ministre de l'Intérieur,
en tant que responsable de la police, il n'est pas capable de dire, il n'est pas collé. Pravin Jagnat, le premier responsable de tout ça. Et nous connaissons que Pravin Jagnat et son gouvernement fait pourri ou affaibli, et dans beaucoup de cas, pourri toute bonne institution à Maurice, y compris la police. Ce n'est pas une cas isolé. Nous finissons demander, quant à nous, une commission d'enquête présidée par un ancien chef-juge. Qui fait nous demander un ancien chef-juge de la Cour suprême de Maurice, étant donné la gravité de la situation. Mais aussi parce qu'il nous tient content qu'il y ait un ancien chef-juge avec toute son expérience, vient faire une recommandation qui vise à faire côté la police, côté de l'enquête policière. C'est pour ça qu'il nous demande un ancien chef-juge le plus vite possible pour faire toute la lumière, mais tout aussi important pour faire une recommandation. Et le gouvernement pas capable de bourrer. Le gouvernement il a l'embarras du choix. Il y a 5 anciens chefs-juges. 5, pas une. Il y a 5 anciens chefs-juges qui sont parfaitement qualifiés pour faire ça travail. C'est pourquoi nous dire sans plus tarder, nommer une commission d'enquête présidée par un ancien chef-juge. Pour faire la lumière, la police n'est pas capable d'enquêter sur la police. Pour faire la lumière, donc tout ça va le faire là, et pour faire une recommandation digne de ce nom. Mais tout de suite, dans l'immédiat, nous demandons le départ de Eman James. Nous connaissons sous contrat. Probablement c'est le pays au monde ça, quand on a un chef CCID qui est sous contrat, inacceptable. Et nous connaissons qui n'arrive dans le case Kisnen aussi. Il est déjà allé, il est déjà en pension, il est sous contrat, il est déjà allé tout de suite. La plateforme de l'espoir insistait là. Et là, non, un chef de la police, il a un paquet intègre et compétent. Pas toute la police qui viole la loi, qui corrige tout. Non. Non dans la tête CCID, un professionnel de la police qui a les compétences et l'intégrité nécessaire. Il y en a beaucoup dans la police. Là aussi, il y a l'embarras du choix. Bien sûr, nous avons tout en faveur qui dépipi, qui fait l'enquête là. Ou bien qui dépipi désigne qui viennent pour faire l'enquête là, le plus vite possible. Bien sûr, moi en faveur. Seulement, nous tout connaissons, il y a une caisse devant la Cour suprême. Le Coordonnateur général, le ministre de la Justice, un membre du gouvernement, il fait l'appel contre décision de DPP pour nommer un magistrat pour faire une enquête sur ces affaires tchèques. C'est du monde qui s'est déporté dans les nourrices. Caisse devant la Cour suprême, nous avons été combien de temps les souvent, mais nous souhaitons qu'il y ait le plus tôt possible dans le respect du judiciaire qui, à Coordonnateur général, en tant que ministre, sa gouvernement perdit sa pièce là devant la Cour suprême. Deuxième point, budget. Vous répondez ce qu'ils avaient dit. Il y a 2 priorités de priorités là, à la veille de budget. 2 priorités de priorités. Un, c'est face à l'inflation, soulage au maximum la population. Et surtout, Banzimoun au bas de l'échelle. Première priorité. Et Xavier, il donne la liste de bonnes mesures qui, lui-même, en tant que leader de l'opposition, la plateforme de l'espoir, nous met en avant. Une série de mesures détaillées, nous finissons. Donc, première priorité, c'est face à l'inflation, soulage au maximum la population. Et deuxième priorité, c'est faire tout le possible pour qui Moody's n'a pas downgrade à nouveau l'IOS. Si ça arrive, catastrophe. Déjà, c'est bien difficile. Donc, pour nous, c'est les 2 priorités. Mardi, nous allons vous présenter la plateforme de l'espoir pour réagir mardi même. Vous êtes entre nous, y compris aussi. Nous mettons la tête ensemble pour réagir à chaud mardi après-midi. Ensuite, chacun parle de radio, différents camarades.
Mais nous tenira vers le peuple. Le lendemain, le vendredi 10, première occasion, le lendemain du budget, vendredi 10, nous pouvons faire sa réunion de l'espoir, tous les 4 partis, dans cette constitution numéro N, à Port-Louis, avec le budget qui est porté. Nous parlons de ça dans le bureau, nous les descendons le terrain dès le vendredi 10, après qu'il m'a dit, quand il nous présente le budget. Alors ça, mardi là, il faut présider sa réunion mardi là, les 4 dirigeants de l'espoir, pour là, naturellement, il faut présider par Yann Navarre-Marie, et parmi les orateurs, le député de l'emploi, Patrice Armance, naturellement. Dernier point, Champ de Mars. L'éclair qui tout ça dans le cinéma nous peut trouver là. Tout ça qui nous peut dérouler là. Tout ça là, c'est tout simplement pour permettre la mainmise par la bande à Chine et à Vicari, permettre la mainmise par la bande à Chine et Vicari, dans le Champ de Mars, dans l'organisation de la tout ce cinéma peut faire, mais c'est ça le but. Les membres ont bien fracassé que la population n'a pas réalisé. Déjà, il y a une politique, ça monte. Déjà, l'argent corruption, l'argent triple course, l'argent trafic, la drogue, tout ça là, une pourrit nous politique, une pourrit nous démocratie. Ça même m'appelle money politique. Mais si la bande en Chine et Bicari mettent la même organisation des courses, danger la vie encore beaucoup plus grand. Discours à nos démocraties encore plus grand. Et moi, je donne un conseil à la bande en Chine et Bicari. Nous tous sentis là que nous devons une fin de règne. Ça régime par une jague, là, c'est là, il est à l'est. Tout le monde connaît, tout le monde sentit. Il y a de plus en plus comme ça qui nous peut vivre une fin de règne. Alors, gardons en tête qui nous peut vivre une fin de règne et qui tout le monde qui n'a pour rendre compte, qu'on a pour rendre compte dans un avenir pas trop loin. Merci. Bonjour à tout le monde camarade de la presse et bien sûr à travers l'internet, à tout le monde qui nous écoute nous et tout le monde qui nous écoute. Voici pourquoi à ma façon les 3 sujets. Nous visons un Premier ministre qui rassure la population concernant l'eau et l'ordre. Nous visons un ministre de l'Intérieur avec la police qui fait confiance à la population. Tout citoyen confiant que ça, la police peut faire un travail pour protéger lui. Mais ce que nous pouvons trouver, tout ça va être quelque chose d'abominable que nous pouvons trouver à travers la vidéo, les vidéos. L'étendue de ce phénomène de torture qui peut gangrène la façon dont fait l'enquête en Maurice. Nous parlons connu comme l'île des tortures, alors qu'ils nous tiennent perçus comme une île paradisiaque. Et dans Maurice, tout citoyen a dit paix dans la frisson qui demain est commettre un délit et faut à travers un aveu pour avouer un crime. Et camarade Xavier lui a dit combien de monde a dit dans prison qui finit justement par ce là. C'est un système qui gangrène la façon de faire l'enquête, il les a arrêtés. Et il l'air pour l'arrêter. Et nous connaissons comment ça a été dans une station de police, combien de vidéos finissent pour révéler la certaine vérité. Nous pouvons dire ce qui se passe dans les nord, ce qui se passe dans le sud. Nous visons comme l'étendue de sa gangrène. Et pour ça, bien sûr, nous soutenir nos propositions qui nous fait déjà lors du dernier point de presse, qui visait une commission d'enquête avec un ancien chef juge pour faire toute la vérité et faire une recommandation. Le départ de Djangui lit un signal faux. C'est ça que nous demandons. Premier ministre responsable de l'eau et l'ordre. Les responsables
de la police. Et Azodi, il peut faillir au niveau de sa responsabilité pour rassurer la population concernant le Wayne. Djangi Bizarre, sur l'équipe Bizarre, tout les autres, l'équipe qui est là, qui ont agir de leur propre ressort, qui ont conjoint ce système-là. Tout ça, l'équipe-là, quand tu étais Bizarre, Bizarre fait une manière justement. Le mot purge, c'est le mot. Moment de choisir le mot, c'est le mot gangrène le système. Et quand le système gangréné, Bizarre publie et Bizarre fait qu'il nous gagne. Et la police dit de ce nom. Il ne pas faire peur. Il ne pas besoin de tonton Macoute. Il besoin de la police qui rassure la population concernant l'eau et l'odeur. Et c'est une question de confiance du citoyen. Confiance de ce touriste d'origine Maurice dans le système qui est maintenant aujourd'hui concernant l'eau et l'odeur. Et il n'est pas possible qu'il y ait Maurice connu comme l'île de la torture. Deuxième chose concernant l'économie et concernant le budget, moi maintenant, il y a 3 commentaires. Premièrement, nous dire le ministre des Finances, dire toute la vérité sur l'état de l'économie et l'état des finances de la nation. N'a pas manipulé le chiffre de l'endettement, le chiffre concernant les fonds spéciaux, le chiffre concernant l'emploi, pas maquille, le chiffre, pas bien présente un tableau. Parce qu'il nous n'est bien la confiance dans le chiffre que ce gouvernement-là manipulé. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, nous demandons qu'il y ait une réelle volonté politique pour adresser un vrai problème de ce pays, problème de l'endettement. Et les 2 problèmes qui sont évoqués par ma collègue, premièrement, concernant le fardeau qui peut mettre la population aujourd'hui, nous connaissons une crise sociale. Crise là peut battre plein, mais ban qui est plus au bas de l'échelle, ban là peut subir cette crise là, et tout le monde souhaitait une mesure qu'il présentait, une proposition qu'il fait par nos camarades Xavier Toubal, et qui nous, bien sûr, nous tout connaissons cette proposition-là, nous dire comme ça, ayant la volonté politique pour guetter les 2 et les grands problèmes de ce pays-là, problème de l'endettement, et surtout ce problème que nous mentionnons, soulage les classes les plus défavorisées face à une crise économique grave. Après, il y a bien sûr le problème de l'endettement, problème de l'inflation, problème de bonne priorité. Premier budget 19-20, le ministre des Finances, il vient dire comme ça, dans la ligne, il dit mon revenu, 600 milliards, et mes dépenses, 162 milliards, on peut prendre 60 milliards depuis la banque de Maurice. La ligne. Après, deuxième ligne, il dit on prend encore 80 milliards pour que qui manière pour relancer l'activité pendant la pandémie. Deuxième budget, les ministres disent que notre priorité, c'est les droits. Et nous condamnons sa politique, justement, de dépenses énormes. Nous visons régler nos bonnes priorités. Sécurité alimentaire, production locale, par exemple. Nous visons régler nos bonnes priorités. C'est ça nous fait. Donc, premièrement, pas manipuler les chiffres. Deuxièmement, la volonté politique pour régler un problème. Troisièmement, régler une vraie priorité. Aujourd'hui, tout le monde peut attendre ça dans un moment extrêmement difficile. Et tout le monde peut attendre un signal faux pour montrer qu'il est vraiment capable de régler un vrai problème à court, moyen et long terme. Troisième question concernant les causes. D'abord, Paul Béranger, une cause de la bande. Moi, une cause du système mafia. Aujourd'hui, qui est ce système mafia-là? Premièrement, elle n'a pas gagné monstre dans l'organisation des bourses. Deuxièmement, concernant l'utilisation de ma logistique, Motanzia peut construire une loge à l'intérieur des loges. Azoti. Fin antagonise, ban jockey. Fin divise, ban l'équerry. Et au niveau des palefreniers, il crée un moment pour de sentir l'avenir incertain. Mais quand vous faites tout le système, qui t'y dit pour faire? Tu as besoin de problème blanchiment d'argent. Deuxièmement, tu as besoin de problème de paris illégaux. Et troisièmement, tu as besoin de problème concernant les prête-noms. Et c'était ça les 2 régulateurs qui se supposaient faire. Aujourd'hui, qui n'arrive. Les services à des régulateurs là, finalement, pour pas pour contrôler le blanchiment d'argent,
Deuxièmement, pas pour qu'elle contrôle les paris illégaux. Et troisièmement, que servir les prêtres non pour justement une mainmise mafieux tout le système. Hier, il y a une radio qui lui dit sur la 7, pas loin de 1 milliard. Deuxième question, il dit il y a 10 c'est vrai. Troisième question, il dit il n'y a pas contrôle de l'équerre, il est présenté comme un philanthrope, il est présenté comme un bon dimanche. Alors qu'il nous tout connaît le système qui met en place grâce à Bureau Premier ministre. Grâce à un régulateur, c'est un système mafieux pour une mainmise. Et moi, je pense, moi qui en fin de compte, concernant MTC, il donne la possibilité d'organiser des courses, mais pour moi, c'est une mise à mort et qui peut être la saison prochaine qu'on assiste à une seule organisation des courses avec une machine à sous. Une machine à sous qui n'est pas contrôlée. Un SMS voyage qui n'est pas connecté avec le serveur de MRE, nous pas connaît combien l'argent joué, combien paris, combien payé, mais nous tout connaissons que c'est des milliards qui passent par Sanmos et qui allent aussi dans le monde de la politique. Et le philanthrope racontait qu'il dépense des millions pour aller à Bandimoun dans une condition modeste. Mais nous tout connaissons que c'est finalement un système mafieux, une mafia qui peut créer un fonds pour demain capable de contrôler la façon de faire les élections. Alors nous nous disons justement qu'il vous besoin mettre l'autre dans tout ça. Nous besoin mettre l'autre dans tout ça, il va le régulateur dans ce rôle, un mari dans ce rôle pour qu'il nous donne exactement ce qui est passé et nous suivre la situation de tel fait. Merci beaucoup. Bonjour les amis de la presse et aussi de Tubéry 2. Pour vous concentrer nos affaires principales, pour rejoindre tout ce qui va camarade dit avant, nous avons vu que sur ces affaires de promotion dans la police. Ça c'est même là où on gagne beaucoup d'appels par les policiers qui expriment de frustration, qui expriment comment il est impossible nous continuer à travailler dans des circonstances qui nous fait trouver. Nous déjà connaissons qui quantité d'imal, man brigades, man contrôle dans la police, il fait à la force policière premièrement, et c'est toi man policier qui fait ce travail bien, qui est là pour protéger la population, qui croit dans l'ONOD et qui fonctionne correctement. Il est difficile pour eux autres, parce que ce PPA dit le support du public, la confiance du public est dans la force policière, qui est nécessaire pour que le pays roule bien. Mais là, avec ces affaires de promotion-là, un seul coup, vous m'avez c'est une lutte douce froide, l'autre tout le policier qui fait le travail correctement. Je vais vous prendre l'exemple. Et notre on a 30 ans, 34 ans, des fois plus d'expérience dans la police. Je travaille pendant toute cette année-là. Il y a une qualification LL BSc Police Studies, MSc Police Studies. Je ne paye aucun adverse report. Je non à la liste, je suis déjà promu. Mais quand la liste là, il est scrutinized, c'est qu'il me comprend, d'après ce qu'il m'a dit dire moi. Or, si y a tout un monde d'un bureau premier ministre, vous trouvez normalement non qui n'a enlevé, qui n'a créé, qui n'a tiré là. Et ça m'a dit aujourd'hui, je ne sais pas connaître quelle motivation j'étais dans le travail. Comment je suis capable de nous dire, amène de courage pour aller voir le travail là pour mon design de manière que je disais, quand je peux gagner sa qualité de traitement là, après autant d'années de service dans la force policière, autant d'efforts, même de l'apprendre, j'étais dans une qualification, tout le temps je travaille correctement. Alors d'un côté, vous trouvez dans contre ma coûte, malgré du calaise qui peut être protégé par un système, mais du monde qui méritait d'être promu, d'après le système en place, je non paye tant de temps. Nous discutons ça, il y a aujourd'hui qui, au nom de la plateforme de l'espoir, nous prenons une décision parce qu'il nous donne une fin de règne, comme je l'ai expliqué avant, ce gouvernement-là pour aller. Il faut que la population commence à mettre dans la tête qui tout ça n'a plus qui nous fait trouver là,
pas tout continuer parce que ça gouvernement là en fin de règne. On est d'accord, on a dit ça comme c'est la plus de mais dans la tête, peut-être tout ça va nous policiers là, nous prenons une décision ici qui pour régler ça, promotion dans la police là, tout le monde qui est victimisé, qui est bizarre au but et qui prend une promotion, un changement de gouvernement, priorité, c'est pour régler ça, et tout le monde qui méritait, il pour réussir, gagner sa promotion, il pas pour rester une victime éternellement. Le gouvernement là pour aller, et ça, le système là peut être revu, mais en même temps, tout le monde qui est victimisé peut être revu. On va envie d'être dans les plus que ça, aujourd'hui. Budget nous propose là mardi. Nous avons plein de choses à ce là, l'eau, pendant l'artiste au fonctionnement qui nous fait un ancien budget, même Pravin Jagna. Mais je préfère laisser pour mardi, alors sur l'aspect budgétaire, après le budget nous propose mardi, et après bien sûr on voit la radio et après on donne la nouvelle. D'accord? Merci, bon week-end. Camarade, une question. Juste dire à qui c'est l'adresser, s'il vous plaît. Par rapport à cette vidéo, qui est datée depuis 2020 à bien avant, est-ce que le Premier ministre disait pas au courant? Il disait comme cette police tous les jours. Phase éducative, c'est il y a du intérieur. Bien agir en tant que ministre intérieur et comme ministre. Sinon, si vous n'êtes pas connu, vraiment pas au courant, c'est-à-dire que le commissaire de police Canelli n'en est, c'est plus grave. Pensez clair comment, suivant ce qui Rochine vient de dire sur vidéo hier, qui depuis 2017, donc les Nations Unies s'est intéressées avec Case Maurice sur la culture. Moi, en 2018, je me rappelle que je ne viens pas le faire. En 2018, on a mené un PMQ sur le cas de M. Gaïki, qui fait une torture. On rappelle qu'Anouk Boudari prend une photo tout nu, pas Anouk Boudari, mais M. Gaïki tout nu dans CID Québec. On amène ça, donc, pendant ce chemin, que le gouvernement va dire qu'il n'est pas au courant, pendant ce chemin. Et mon expérience, comme on fait avec le Prime Minister, c'est que tous les matins, on reçoit des rapports, NSS de nos rapports. Second, le commissaire de police vient en personne pour venir expliquer la situation dans le pays et quelquefois il rentre en détail, dépendant bien sûr des commissaires de police. Donc, inconcevable, premièrement, le commissaire de police de l'époque, pas au courant, qui est pas connu qui fait ça, mais surtout aussi, que le Premier ministre, avec son NSS, avec son Field Intelligence Unit, pas au courant des pratiques. Impossible à voir. Jean-Claude, vous avez totalement raison de dire que d'un côté, si le Premier ministre dit qu'elle n'est pas au courant, c'est un aveu qui n'est pas grave pour le pays, parce que c'est pas même qu'on est grave dans le pays. De l'autre côté, s'il est au courant et il peut venir des affaires comme ça, c'est qu'il peut mentir à la population. Et dans les deux cas de figure, Pravin Jagna n'est pas capable de continuer à faire sa qualité sur là et refaire fort. Soit il pas codé, ou soit qui connaît comment ça fait arriver après les dire bon pas codé, tout le temps il pas codé, De l'autre côté, le commissaire de police a un grand problème s'il n'est pas dans l'info même Premier ministre. Mais si vous êtes Premier ministre, Jean-Claude Douem, là, qu'est-ce que tu peux faire? Dans 2 minutes, ça. Vous appelez le commissaire de police là, vous dites, qui n'est arrivé? Vous avez dit dans ça des vidéos dans l'écoute, oui ou non? Qui s'en donne ça, quand tu gagnes ça, qui l'enquête il fait, et qui fait pas d'info moi, et après il prend action tout de suite. Ce qui me concerne, le Premier ministre des Affaires. À moins où le Premier ministre va parler de ça, une commission d'enquête, et ça va prendre tous les temps, donc oui. Nous réfléchissons beaucoup ici au niveau de notre problème aujourd'hui, c'est pas qu'à faire confiance à aucune institution. Il ne faut pas faire confiance à l'Independent Police Commission, Compliance Commission. Il ne faut pas faire confiance. Il ne faut pas faire confiance. La police, mais qui sera faire confiance? La seule solution qui me paraît pour nous, qui
correct, c'est confier une commission d'enquête à un ancien chef juge qui quand même là pour amener un niveau pour compenser là au moins la population a une confiance dans ce qui peut dérouler là. Bien sûr, nous sommes contents qu'il y ait DPP aussi, parce qu'on a full confiance dans DPP, qui est aussi capable de faire, mais comme mon camarade Paul fait dire, et non toute la question parce que est-ce qu'il est capable même sous section 64 ou 68, 64, est-ce qu'il de la loi district indemnité de cause acte, est-ce qu'il est capable effectivement initier par l'enquête de la SAUD parce que c'est sous son point, nous aussi nous jouons avec sa proposition. Non, pourtant là, il y a une special inquiry qui s'est fait. Pardon? Une special inquiry qui commissaire de police finit. Et c'est là pourquoi, même nous qui fait couvrir, même maintenant que déclare va faire l'enquête, enfin, il n'y a aucune action par rapport. Moi, j'ai eu une petite affaire. En Angleterre, il y a un policier, station Charing Cross, qui a envoyé un SMS raciste. Dans la station Charing Cross, le commissaire métropolitain de police commissionnaire de l'époque, Mme Cressida Dick, quelques mois de cela, il est démissionné comme commissaire de police. Parce qu'il, sauf un officier, dans Charing Cross, il n'est pas au courant qu'il fait une affaire raciste qu'il fait, parce qu'il pense qu'il n'est pas qu'il réussit à amener la force policière côte nécessaire en Angleterre. Ça, c'est l'Angleterre. Maurice, le demande minimum, c'est que ça là, c'est le minimum. Mais après ça, il gagne bien sûr la responsabilité du Premier ministre lui-même, qui fait une handpick, gentil, pour sa cause-là, et le présent commissaire de police. Il ne faut pas me dire complètement là-dedans, parce qu'après tout, il finit un signeur au gradé de la police pendant des dizaines d'années. Qui peut attendre le commissaire de D'après nos renseignements, l'appétiment de la police, donc, enquête encore une fois de la police, et c'est l'équipe de Djangui qui précisément fait l'enquête, l'enquête qui peut mentionner là. Les Nations Unies, voilà, et qui peut attendre. Mais justement, Molek, mon envoyé, je viens de copier c'est depuis là jusqu'à moi. Molek, c'est justement demander qui il est dans les Nations Unies capable d'apporter à la situation. Et moi, envie de renforcer sa lettre là par une discussion directe avec effectivement l'ambassadeur des Nations Unies à Maurice. Et puis, si besoin, on peut contacter par téléphone ou bien même une visite à Genève, dans Ferli. Mais moi, envie de soutenir ou renforcer Molek par une action concrète pour aider de quelle façon les Nations Unies capables d'aider dans la situation. Parce que comment tout faire ressortir, nous, dans l'institution et nous, dans la loi, bien faille pour dire avec quel problème que l'enquêter à la même mise en cause. Nous sentions une frustration parmi les journalistes, avec raison. Mais pas oublier le fond du problème, c'est qu'il par une diagnate, c'est que les services finissent toute l'institution. C'est ça nous drame, c'est peut-être pas chance, il y avait une commission d'enquête pour tarder, présidée par un ancien chef juge pour tarder, mais parce qu'ils finissent tout bas de l'institution, au moins pas l'ancien chef juge, qui a la capacité, l'expérience, pas juste pour enquêter, mais pour faire une recommandation sur le fond et du pipi. Raison, il y a encore du pipi dans Maurice. Parce que ça aussi, pas une diagnate. Et je vous étonné quand vous faites ici le PMST. Mais si le PMST n'est pas petit gouvernement, par une diagnate, trois quarts, il y a même la Constitution, les touilles, cette institution du pipi là. Nous faisons tout ce qui nous est capable. Vous êtes patience, vous êtes frustrés, mais on comprend. Il y a devoir. Mais parfois, il ne faut pas décourager, il faut continuer, essayer. Nous pouvons essayer à travers une proposition de commission d'enquête présidée par un ancien chef juge pour faire une recommandation aussi. Et côté du pipi, il y en a tout, nous l'appuyons. Les pipi, elle demandera rempart contre un abus qui nous fait trouver depuis les derniers livres. Est-ce qu'il s'est public and police and criminal evidence actually une priorité? Oui, définitivement une priorité. Ici, je t'appelle le Police and Criminal Justice Bill, comparé avec le Police and Criminal Evidence Act de l'Angleterre. Mais le travail là, c'est fini vers Moussa Diaou qui, en 2015,
le professeur Michael Zander qui fait la loi PACE, Police and Criminal Evidence, à 84 en Angleterre, et qui fait la loi là. Mais dans la loi là, il y a beaucoup d'affaires. C'est torture, certaines affaires, brutalité policière, ce qu'on appelle la précipité of defense, tout ça. Mais non, des affaires qui sont très importantes, c'est qu'il y a qui vous avez un custody officer dans chaque station de police. Et non, un individu qui vous est nommé comme étant un custody officer. Et lui, il est responsable quand on amène un individu dans une station de police, il vient dans la CID. Et quand ça tourne, par exemple, il prend l'idée qu'il a pas là, ou bien il est en détention. Mais là, dans ce moment où il a pas là, tout l'entreprise, dans sa custody officer la responsable. Très important. Ce qui peut s'ajouter, c'est qu'il, pour moi, il a une responsabilité très importante dans le magistrat. Et moi, je trouve dans la loi, une obligation pour un magistrat disregarde, mettre de côté, c'est de aveu qu'il fait. Comme dans beaucoup de pays, qui aveu ne pas prendre en considération par un magistrat, qui a besoin d'être une preuve qui est devant lui, une évidence qui est devant lui, et non pas prendre en considération un aveu. Quand nous pouvons faire ça, il y a là incentive même pour la police. Quand il y a un aveu, il n'a plus pu exister. Oui, bien sûr, il y a bien. Rochivanet fait frapper les jeunes depuis quand ça la loi là, ça nouveau la loi, urgent, depuis quand il paraît. Moi, je te demande, je pas journaliste, à l'enquête, combien de fois, soit par une Janak, soit ministre de la Justice, combien de fois je t'ai dit à l'appartement, il peut venir là, il est derrière la porte là, il peut venir là. Je ne sais pas combien de fois. Dans l'intervalle, les années, ils passaient, et certainement, la semaine prochaine, quand on va nous dire, je ne vais pas cycloner. On va dans la police à Tiroir-là, le bin qui est dans la police à Tiroir-là, on va pas cycloner. Et puis jouer avec un pays. On a témoigné qu'il a fait un draft, ce projet de loi-là, qui est déjà circulé dans le Conseil des ministres, il y a quelques années, et qui met un comité pour Ketencourt retravailler, mais ça reste la même. Mais quand on ajoute justement ces affaires tortues là, l'importance qui est allouée à une confession, avec le professional charge, nous trouvons avec un système infernal. Et c'est ça qui est en vigueur à sortir. C'est avec tout ça là. C'est avec l'autre dans tout ça là. Je ne peux pas penser qu'on a roulé pour mettre un juge d'instruction à l'église. Un juge d'instruction, comme en France. C'est un bon système, mais seulement il y a un certain procédé dans le système juge d'instruction qui nous inquiétait, c'est pas conforme avec nous la loi suprême, nos constitutions. Mais certainement, un système juge d'instruction, il marche beaucoup plus bien que ce qu'il nous peut trouver là. Moi, j'ai visité une petite affaire, moi, pour qui vous compreniez bien. Vous voyez, il y a un problème dans la police en termes de l'enquête aussi. C'est-à-dire qu'il, du directeur d'investigation l'ICAC, vous connaissez un peu l'autre côté de l'enquête, d'une prépare des titres là. Quand on amène une station de la police, où il y a un prêt, il va dire ça, il y a une commettaine de France. Ou pas besoin de fausse, il y a confessé. Pas nécessaire ça. Il a envie de mentir. Il a envie de mislead. Il a envie de donner une version qui est complètement fausse parce que vous avez une évidence prouve le contraire. Vous voyez qui, dans tout training, qui montre où vous savez ce qui cause mentir dans toute société. Parce qu'il est là quand on la cour. Plus facile pour prouver que ça. Parce que l'évidence peut montrer où une affaire, preuve peut montrer une affaire. Et dans une défense, il peut causer un mentir extraordinaire qui a l'encontre de toute preuve qui est là. Pas nécessaire votre confession. Pas nécessaire pas de monde pour faire ce que vous faites un aveu. Mais c'est la base même de ce qui montre où dans interviewing skills et dans investigation techniques. Pour revenir là, il y a un problème d'allégation. Moi, je répète ce qu'ils m'ont dit. Enfin, il faut réfléchir. C'est qui fait une ville propose une commission d'enquête présidée par un ancien chef juge, toute son expérience, toute son connaissance, pour faire une recommandation. Là, il y a un avocat. Aussi fait qu'il y a un avocat, un homme de loi, qui a fait un système juge d'instruction à la française. Mais maintenant, un système hérité de Britannique.
Mais un chef juge, un ancien chef juge, le mieux indiqué, vous faites une recommandation, non, là aussi, il y a un respect pour l'expérience. Il y a un respect pour un ancien chef juge. Là, il y en a 5. Nous pas réfléchir, nous pas une commission d'enquête, il y a pour finir le problème là, nous nous disons aussi pour faire la lumière, mais pour faire une recommandation, y compris nos systèmes juges d'instruction, pas juste l'instruction à la mauricienne, pas à la mauricienne. Il y a un travail immense à faire. Et un ancien chef juge le mieux indiqué pour faire une recommandation pareille. Vous pensez qu'MPC devait un peu budget? Oui, absolument. Normalement, il y a un peu de budget, par respect pour le budget. Et parce que qui peut décider de l'oriporé, qui peut décider de la croissance, qui peut décider de l'inflation, quand il ne connaît, ou il est supposé pas connaître, qui peut arriver dans le budget de 3 jours après. Donc c'est clair. Et en plus de ça, il n'est pas capable on dirait, là, pour être le porte-parole, on dirait, agent PR du ministre des Finances, pour dire que tout correct, tout bien, qu'on nous connaissons tout à fait faux. Et personne ne prend ce principe de 7 à 8%. Personne ne prend ni la Banque mondiale, ni FMI, ni MCB dans ce rapport. Donc voilà la situation que la Banque de Maurice se trouve aujourd'hui, une position totalement ridicule. Et en plus, il parle, comme on nous connaît, il n'est même pas capable de publier sur la même site à la fin du mois. David, une dernière question. Pour ce acte de torture, vu qu'il est passé notamment en 2019, par rapport, si vous êtes taking into account les autres anciens commissaires, parce qu'il finit dans la piscine, les autres commissaires qui sont passés, bon, il y a oui, nous pensons tout du monde. Ils allaient répondre à ce qui est arrivé, certainement, et certainement, écoutez, c'est vraiment un soupçon tout le temps, même on amène l'affaire là en cours, etc., au Parlement. Mais aujourd'hui, il n'y a pas une photo, une vidéo, un policier là qui l'identifier. Il vient à un autre niveau maintenant. Il y a un niveau que nous sommes capables d'agir directement. Et certainement, tout le monde qui finit au courant, même tout le monde qui finit en charge de la police, se porte une lourde responsabilité. C'est bon? Merci beaucoup pour votre présence. Merci.